Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le lendemain matin, Nicolas Leroidec devait prendre sa première leçon d'espionnage. Avant de le confier à AMX-33, alias Théodule L'Étendard, qui devait être son premier professeur, le colonel Hubert de Guerlas, le grand patron du SDUC, tint à avoir avec l'enclumier un bref mais décisif entretien. Dites-moi, l'enclumier, je veux dire Leroidec, je vous cacherai pas plus longtemps qu'à partir de 7 minutes, nous commençons la formation par nos soins, ainsi que cela a été stipulé d'ailleurs dans la petite annonce. Ce qui signifie, mon colonel, que j'ai réussi. Que vous avez réussi la première partie d'une longue série d'examens, la vie tout entière n'étant qu'une longue suite d'examens, comme l'avait déjà fait si justement remarqué plusieurs siècles avant Jésus-Christ, l'incomparable philosophe ivrogne grec Mordicus d'Athènes. Mais enfin, j'ai la place. Pour le moment, et jusqu'à plus informé, oui, vous avez la place. C'est Mémène qui va être contente. Vous la saluerez respectueusement de ma part. Je n'y manquerai pas, mon colonel. Ah, dites-vous, faites le roi, je voulais vous demander, vous êtes bien né dans la Nièvre? Oui, à Bouilly-les-Angelures. Oui, je me rappelle, oui, ça, oui. Et vous êtes d'origine bretonne? Oui. Oui, alors comment expliquez-vous votre accent méridional? Ah ben, ça je ne l'explique pas, mais c'est très simple. J'ai d'ailleurs un grand-père du côté maternel qui était yougoslave. Ouais. N'est-ce pas obligé de quitter la Turquie précipitamment, il était venu se réfugier dans le Massif central. Oui, c'est pas, vous avez compris. Bon, avez-vous maintenant une idée des horizons vers lesquels cette aventure vous mène? Je veux dire, vous mène. Aucune idée, mon colonel. Vous ne subodorez toujours pas à quel genre d'occupation nous nous livrons dans cette maison? Je vous fais confiance, mon colonel. Le SDUC, ça ne vous dit rien? Sur le moment, comme ça, non. Ah, faites appel à vos souvenirs de lecture. Le SDUC, voyons, on en parle souvent dans les livres. Ah, j'y suis. La centrale française d'espionnage. Oh, le vilain mot, Leroidec. Leroidec, je vous pardonne parce que vous êtes nouveau. Ici, nous faisons du renseignement. Les espions, ce sont ceux de l'autre côté. De quel autre côté? De tous les autres côtés. Et les amis sont parfois encore plus dangereux que les ennemis. Mais alors, mon colonel, vous êtes le chef du SDUC? Mais oui. Enfin, vous y êtes. Quand Mémène va apprendre ça? Il n'est pas obligatoire qu'elle l'apprenne immédiatement. Dans les services secrets, on est tenu parfois à une certaine discrétion. Motus et bouche cousue. C'est cela même. Je sens que vous allez vous y mettre très vite. D'ailleurs, mon adjoint Théodule L'Étendard va se faire un plaisir de vous donner votre première leçon d'enseignement. N'est-ce pas, AMX-33? À vos ordres, mon colonel. Moi aussi, j'aurai un numéro, comme ça. Ah, depuis le temps que je rêve d'avoir le téléphone. Ouais, nous verrons ça plus tard. Allez, messieurs, allez, je vous laisse et travaillez bien. Colonel. Au revoir, mon colonel. Au revoir, mon ami. Quel chic type. Oh, tout à fait chic. Les chefs sont toujours de chic types. Si j'ai bien compris, vous êtes l'adjoint du colonel. Vous avez bien compris. C'est assez étonnant, mais vous avez bien compris. Si vous êtes l'adjoint du colonel, vous êtes au moins un commandant, peut-être même un lieutenant-colonel. Oh. Je voudrais pas faire de gaffe. Je voudrais vous appeler par votre grade exact. Appelez-moi AMX-33. Ça simplifiera les choses. Je ne suis pas militaire. Mais qu'est-ce que vous êtes alors? Inspecteur des finances. Sans blague. Oh, j'ai une tête à plaisanter. Évidemment pas. Excusez-moi. Je croyais qu'il y avait que des militaires au SDUC. Vous confondez avec le deuxième bureau. Le SDUC est composé de différents fonctionnaires, les uns militaires, les autres civils. Nous sommes détachés au SDUC et pour cela, nous touchons une prime de risque de 1800 anciens francs par mois. Les avantages sociaux, quoi. Si l'on veut. Nous allons commencer par étudier l'ABC du métier. J'espère pour vous que vous avez une bonne mémoire. Sauf quand Mémène m'envoie aux commissions le samedi et que je ne sais jamais si c'est du lait pasteurisé ou pas qu'il faut acheter. Pour le reste, j'ai une mémoire de cheval. Oui. Et puis, de toute façon, je peux prendre des notes. Oui. Ah, certainement pas. Ah. Non. Un agent de renseignement doit apprendre ses instructions détaillées par cœur et être capable de les répéter sans se tromper. Ah bon, allons-y, je vais toujours essayer. Oui, comme vous dites. Ah, tiens, monsieur Maurice. Vous désirez quelque chose, monsieur Maurice? Non, rien. AMX-33. Je passais, tout simplement. Qui est-ce? Monsieur Maurice. Ah, et qui est Monsieur Maurice? Oh, ça, mon bon ami, vous êtes un peu jeune dans le service pour vous permettre simplement d'avoir le toupet d'oser poser une question pareille.
Encore heureux que vous ayez eu la décence de ne pas vous laisser aller à cette incongruité devant M. Maurice lui-même. Non, ça n'a pas 2 heures de maison et encore comme contractuel, et ça questionne le gens à propos de M. Maurice. Oh, ça promet. Puisque c'est une idée du colonel, buvons le calice jusqu'à la lie. Oui, excellente idée, AMX33. Je boirais bien un petit coup, moi. J'ai les amygdales complètement sèches. Non, mais ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je parlais par métaphore. Et moi, je cause par expérience. Un petit coup serait le bienvenu. Ah, décidément, rien ne me sera épargné. Déplacez la carte d'état-major fixée sur le mur en face de vous. Ah, la carte là qui montait sur les roulettes. Tiens, un coffre-fort. Ce n'est pas un coffre-fort. C'est un réfrigérateur. Ah ben, il est pourtant fermé à clé. Et avec une serrure à combinaison. Excellent test pour un débutant. La combinaison de ce coffre à boisson se compose de 3 lettres et de 2 chiffres. Attention, à vous de les découvrir. Ouf, essayons toujours. V A T 69. Attention. Ça s'ouvre, ça s'ouvre. Hein? Ça vous embouche un rayon. En effet. Ah, je suis pas le genre de type à mourir de soif près d'une bouteille. Je vous en sers un petit? Oh, généralement, je ne bois jamais avant le coucher du soleil, mais je sens que la journée sera rude. Dites donc, eau plate ou eau gazeuse? Sans eau, juste un peu de glace. Ah, je vois ce que c'est. On the rocks, comme disent nos confrères de l'intelligence service. Ah non, de la CIA, le roi Deck. Ce sont les Américains qui boivent on the rocks, pas les Anglais. À la nôtre. À la nôtre. Bon, allez-y, professeur, je suis tout oui. Nous allons commencer par les 12 commandements du parfait petit agent secret, édictés en 1914 par la fameuse Elisabeth Stragmüller, plus connue sous le nom de Mademoiselle Docteur. Ah, je l'ai vu au Cinoche. Oh, quelle éducation. Enfin. Les préceptes d'Elisabeth Stragmüller sont toujours valables aujourd'hui et sont enseignés dans toutes les écoles d'espionnage du monde. Oh, non, ici on dit leur enseignement. Hein. Le colonel y tient beaucoup. Et oui, vous aviez raison. Ouais. Premier commandement. Avoir toujours présent à l'esprit que si la prudence est la mère de la sûreté nationale, la direction de l'Interpol est la belle-sœur de celle des renseignements généraux. C'est enregistré, passez au 2e. Pour mener à bien une mission secrète, voir toujours les choses venir de loin pour être en mesure de les regarder de plus près. Bon, c'est gravé, là. Où ça? Ici. Ah. En situation difficile, avoir toujours à l'esprit que tant que l'espoir demeure au niveau de l'espérance, il n'y a pas lieu de désespérer. Compris. Quatrièmement, en cas de coup dur, tirez d'abord, visez ensuite. D'accord, on n'a pas le temps à perdre. 5e commandement, pour s'asseoir, ne comptez que sur ses fesses. Voulez-vous que je vous dise, AMX33 C'est du Confucius. Tout simplement, Confucius, c'est gravé. Attention au 6e commandement. Je fais attention, je me tiens. Devant un adversaire supérieur en nombre, être plus fort que lui en calcul mental. Ah ça, vous voulez me le redire, celui-là Moi et les maths, on n'est pas très copains. Devant un adversaire supérieur en nombre, être plus fort que lui en calcul mental. Mental, j'oublierai pas. De toute façon, ceux qui l'ont oublié ne sont jamais revenus pour nous dire ce qui s'était passé. Et nous passons au 7e commandement. Être capable de se camoufler en garçonnet, en basse et en saule pleureur, en pain parasol ou en chandelier à 7 branches. En pain maritime, ça ne marche pas? C'est uniquement réservé au service de renseignement de l'aéronaval. Ah bon. Nous n'avons pas à nous en occuper. Très bien. Et comme malgré les apparences, je ne suis pas un mauvais bougre, je remets à la fin de la bouteille de scotch l'étude approfondie des 5 derniers commandements. Ah À suivre attentivement, mais sans espoir de voir le traitement remboursé par la sécurité sociale. Et la sécurité militaire, alors? Essayez toujours. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Roger Carrel, Georges Carmier, Pierre Dac, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.